Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Berlin, en Allemagne, depuis ce dimanche. Il répond à l'invitation de la chancelière Angela Merkel pour prendre part à la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique. La cérémonie d'ouverture prévue demain mardi est axée sur l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des flux migratoires. En marge de la rencontre, le président ivoirien aura des entretiens avec des hommes d'affaires allemands. Et sur place, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé son retrait de la vie politique après son mandat. En 2021, donc, elle mettra un terme à sa carrière politique. Annonce faite au cours d'une conférence de presse ce lundi. Angela Merkel annonce qu'elle ne briguera pas non plus de mandat européen, ne se représentera pas à la tête de son parti, la CDU, l'Union chrétienne démocrate, qu'elle dirige depuis 18 ans. Si la CDU a bien remporté une élection régionale dans la Hesse, le parti politique affiche un net recul par rapport à l'échéance précédente. Ici en Côte d'Ivoire, le 2 novembre prochain, le centre de valorisation et d'enfouissement technique à Kosiouin sur l'autoroute du Nord sera opérationnel. C'est ainsi, l'annonce a été faite par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, qui s'est rendue ce lundi sur le site. On en sait plus avec Grace Kando. Le premier casier du centre de valorisation et d'enfouissement technique est fin prêt. Le vendredi prochain, le centre va accueillir ses premiers déchets. Ce lundi, le dispositif de pesage et les engins d'exploitation ont été testés. À compter de ce vendredi prochain, à minuit, nous devrons commencer le processus de propreté selon la réforme, le nouveau schéma donc, de gestion des ordures ménagères dans le district autonome d'Abidjan. Nous aurons en première phase donc, le volet enfouissement technique qui pourra démarrer avec le premier casier. Et tout le dispositif d'accueil, de traitement donc, des déchets est finalisé. Ce casier va recevoir 4200 tonnes de déchets par jour en provenance de plusieurs communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'ordures ménagères et assimilées. Avant que ces ordures n'arrivent dans ce centre, ces ordures transitent dans les centres de transfert, on les appelle communément les centres de groupage, pour pouvoir faire un tri préalable avant de nous envoyer les ultimes, c'est-à-dire les ordures qu'on peut enfouir. Vous avez des casiers qu'on appelle des alvéoles et dans ces casiers seront entreposées ces ordures. Vous aurez des appareils rayons actifs qui permettront de détecter d'autres types d'ordures, mais pour lesquels il y aura un autre traitement particulier. Les déchets il sera étalé avec du matériel lourd et après chaque jour il y aura de la couverture. Et le lixivia il sera traité, récupéré et traité. Et tout ce qui est en vol et tout ça, il sera protégé. Donc il y aura une protection de l'environnement qui sera bien considérée, bien sûr, on respecte les normes internationales de l'environnement. 2 autres casiers sont en construction. Ils seront livrés dans quelques mois. Pour rappel, le centre de valorisation et d'enfouissement technique fait partie des réformes engagées par le gouvernement en matière de gestion moderne des déchets. Hors de la Côte d'Ivoire, la capitale tunisienne a été frappée par un attentat suicide ce lundi. On déplore de nombreux blessés. La Tunisie, qui dépend largement du tourisme, a relevé ses mesures de sécurité depuis une série d'attentats commis en 2015, dont l'attaque contre le musée de Bardo, où 21 personnes avaient été tuées, puis dans la station balnéaire de Sousse, qui a fait 38 morts. Et enfin, sur l'avenue Mohamed, non loin du lieu de l'attentat d'aujourd'hui. Un kamikaze s'était fait exploser, visant un minibus de la garde présidentielle tuant 13 membres de cette garde. C'est un virage à l'extrême droite pour le Brésil. Le candidat du Parti social libéral s'est largement imposé au second tour de la présidentielle face à Fernando Haddad, son adversaire du Parti des travailleurs. 56% des voix contre 44%. Après l'annonce de sa victoire, le candidat du Parti social libéral a prononcé un discours, comme vous le voyez sur ces images. Le nouveau président élu du Brésil promet aux Brésiliens que son gouvernement défendra la Constitution, la démocratie, la liberté. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.